Bonjour et bienvenue à French Tweets. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'épreuve de l'expression écrite du TEF et vous dévoiler comment vous serez évalué. Nous vous ferons, de plus, une petite simulation pour vous aider à mieux comprendre le déroulé de l'épreuve. Présentation de l'épreuve. L'expression orale du TEF est divisée en deux sections, section A et section B. La durée totale de l'épreuve est d'1 heure. Pour la section A, vous aurez le début d'un article et il vous faudra compléter l'article en 80 mots minimum. Comme type de document, vous obtiendrez un article de la rubrique Faits divers, généralement des faits divers insolites. Maintenant, passons à la section B. En ce qui concerne la section B, vous aurez une phrase extraite d'un article de journal ou d'un magazine, et il va falloir que vous rédigiez une lettre pour partager votre point de vue sur le sujet. Vous devrez adresser la lettre à la rédaction du journal en question. À présent, place aux critères d'évaluation. Pour l'évaluation, il faut savoir que vous serez évalué par 2 correcteurs. Ces derniers sont des spécialistes de la didactique des langues. Ces 2 correcteurs vous évalueront de façon objective et sur 2 critères principaux. La qualité et la clarté des textes. La richesse et la maîtrise de la langue française. Pour le premier critère mentionné, les 2 correcteurs s'assureront que, dans le cadre de la section A, ainsi que la section B, vous avez pu formuler des phrases complexes et claires. Pour le deuxième critère, les correcteurs vous évalueront en fonction du vocabulaire utilisé ainsi que l'utilisation du mode de temps qui convient. Alors, faites attention. Maintenant que vous avez bien compris l'épreuve ainsi que les critères sur lesquels vous serez évalué, nous allons vous présenter une simulation pour la section A et la section B du TEF expression écrite. C'est une première dans l'histoire de notre hôpital, a confié le directeur de l'établissement. Les nouveau-nés qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ou devrait-on plutôt dire 6 gouttes d'eau, sont en parfaite santé, a-t-il ajouté avec un large sourire aux lèvres. Les heureux parents, quant à eux, n'en croient pas toujours leurs yeux. Nous étions déjà effrayés à l'idée d'être parents, mais là, notre frayeur s'est multipliée par 6, a ricané le jeune père. Cependant, la mairie a proposé une assistance financière aux jeunes couples jusqu'aux 18 ans des sextuplés. C'est le moins que l'on puisse faire pour ces 6 petits anges, a indiqué avec affection le maire de la ville. Rita Corr. 3387, rue de la Fontaine. Paris. Madame Caroline Duverger. Rédactrice en chef du Figaro. Rue des Rosiers. Paris. Le 15 mai 2022. Objet. Donner des cours d'informatique aux personnes âgées est inutile. Madame la rédactrice en chef, étant une lectrice assidue de votre journal, je me permets de vous écrire concernant l'article qui stipule que me donner des cours d'informatique aux personnes âgées est inutile. En effet,
Je suis partagé sur le sujet et j'aimerais vous présenter mes idées. Tout d'abord, la technologie est devenue un élément prédominant de notre société et surtout accessible à tous, peu importe la génération. Ainsi, un jeune de 18 ans et une personne âgée peuvent bénéficier des avantages de la technologie. D'ailleurs, de nos jours, on n'utilise que des téléphones mobiles au lieu des lettres et pigeons voyageurs. Alors, ce serait très important, voire crucial, d'initier nos aînés à la technologie pour qu'ils ne se sentent pas perdus dans un monde qui ne cesse de s'innover. Autre point important, l'informatique est omniprésent dans la vie quotidienne. Banques, systèmes administratifs, appareils ménagers, etc. Les seniors ne peuvent donc pas éviter l'informatique. De plus, enseigner les seniors comment utiliser Internet et les ordinateurs les aiderait à garder le contact avec leurs proches, tout en se faisant de nouveaux amis. Ils peuvent faire aussi passer le temps en surfant sur le net. Alors, ne pensez-vous pas que dans cette optique, ce serait une bonne chose de leur fournir des cours d'informatique? Néanmoins, d'un autre côté, quand nous songeons à la méchanceté de certains individus, ainsi qu'aux risques que comporte la technologie, il serait aussi judicieux de ne pas les initier à un tel outil. S'ils les utilisent à mauvais escient, les outils informatiques pourraient représenter un réel danger pour eux. D'autant plus que les personnes âgées sont d'excellentes cibles vulnérables pour les individus mal intentionnés. Pour conclure, je pense qu'il ne faudrait pas laisser les personnes âgées dans leur ignorance technologique, même si la technologie peut s'avérer être un véritable danger pour eux. Je suis d'avis qu'il faudrait les enseigner les avantages et risques, afin de faciliter leur quotidien tout en les protégeant. J'espère que ma lettre vous a plu et que vous pourrez rédiger un article en ce sens. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, Rita Corr.